Merci. Tout à l'heure, nous évoquions les méthodes pour endiguer la violence à l'école. Nous avons vu cet exemple à Brive où l'on a réinstauré l'usage des bons points. Les parents doivent être les premiers partenaires de l'éducation nationale pour retrouver le calme dans les établissements scolaires. Et certains évoquent des méthodes beaucoup plus discutables, Jean-Jacques. Oui, faut-il interdire ou non l'usage de la fessée chez les enfants? La question est débattue. Il y a les pour et il y a les contre. Parmi les contre, le député maire d'Issy-les-Moulineaux, André Santini, qui veut faire voter une loi au Parlement contre la fessée. La fessée, c'est le thème de notre dossier du jour, reportage de Claire Lacroix et Philippe Jarry. La fessée. La fessée. Est-ce que ça arrive dans vos familles quelquefois que l'on donne des fessées? Je trouve que des fois les parents ils ont le droit de donner des fessées. Imagine si tu fais une bêtise. Ça fait trop mal quoi, ça fait trop mal. C'est bien de frapper, mais à une âge quand même grande, par exemple vers 10 ans. Parce que vers l'âge de, par exemple, de 2 ans et de 4 ans, si par exemple l'enfant fait une bêtise, on lui dit qu'il ne recommence plus. Mais à l'âge de 10 ans, comme il a tout compris, s'il recommence la bêtise, là, il la mérite. Je trouve que c'est à partir de 2 ans. Dès que même à 1 an. Imagine par exemple, donc si l'enfant il te casse l'arrêt, donc tu vas le laisser, tu vas pas le taper aussi, tu vas pas le taper, mais tu vas au moins lui donner une fessée, hein. Une petite fessée, c'est tout. Je dis qu'une autre sanction, ça serait mieux. Une fessée, ça sert à rien. Ça résout pas les choses. Moi, si je fais une bêtise chez moi, mais on me prive de foot. Parce qu'on a dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, Jérémy ne fait pas, Jérémy le voilà. Et quand Jérémy va jusqu'au bout et fait, je ne le dis plus, peut-être une 4e fois, je lui mets une fessée. Tout à fait. Et là, il comprend. Il se calme. Est-ce que tu comprends quand maman elle met une fessée, Jérémy? Oui, tu comprends? Une petite fessée et pas une grosse fessée. Une petite fessée sur les fesses, c'est pas non plus... c'est pas la fin du monde, quoi. Ça... Après, des fois, une fois qu'on a mis une fessée, il se calme. Hein. Je pense pas qu'on soit fier de donner une fessée. Non, je pense pas. Ça m'étonnerait qu'un parent soit fier de mettre une fessée à son enfant. La fessée fait partie des petits châtiments corporels, au même titre que la gifle. Pour beaucoup de parents, elle est l'ultime moyen de poser les limites. Cet espace a été créé il y a 2 ans. 2 jours par semaine, les parents peuvent y dialoguer avec des psychologues sous couvert d'anonymat. Annie Caro répond à leurs questions. La fessée fait partie des sujets récurrents. Les parents ne sont jamais contents d'avoir eu à donner des fessées. Effectivement, ils culpabilisent et puis surtout, ils voudraient arriver à trouver d'autres façons de faire. Depuis 20 ans, Jacqueline Cornet réfléchit sur les incidences de la fessée. Son expérience de médecin généraliste sur Malakoff lui a permis de tirer des conclusions inédites qu'elle relate dans plusieurs ouvrages. Ainsi, plus un enfant reçoit de fessées, plus il sera sujet aux maladies et aux accidents à l'âge adulte. Aujourd'hui à la retraite, elle est entrée en guerre contre la fessée. On dit que c'est les parents laxistes qui ont des enfants qui vont mal, qui deviennent toxicomanes, délinquants, enfin, etc. Or, c'est une confusion qui est inacceptable. Moi, je pense que le laxisme, c'est la fessée. C'est la seule chose qui ne soit pas éducative. Quand vous donnez une claque à un enfant, tout le monde sait que ça ne sert à rien. Tout est plus difficile que de fesser au plan éducatif. Alors, là, il y a un effort à faire. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut faire cet effort. Le 22 mai 2000, j'attirais l'attention de Madame la ministre déléguée à la famille et à l'enfance sur le problème de l'impunité trop fréquemment accordée à ceux qui administrent encore des punitions corporelles à des enfants et exercent de la sorte une autorité illégitime sur des mineurs. Je citais l'exemple de la Suède qui, depuis 1979, a introduit un délit de punition corporelle. Et je demandais donc que l'on remette en cause le droit de punition, de fessée, infligé par les parents. 22 mai 2000, j'attends encore la réponse. André Santini est le premier à aller aussi loin. Il n'est pas question pour lui d'envoyer en prison les parents, mais il veut créer une onde de choc pour changer les réflexes et les mentalités. Aujourd'hui, la punition est souvent l'exacerbation d'un énervement du père ou de la mère.
d'une peur. L'enfant a failli traverser, on lui donne une gifle, non pas pour lui dire de ne plus traverser, mais parce que la mère a eu peur. Et je crains que le châtiment corporel aujourd'hui ne soit plus fondé, ne soit plus proportionné, ne soit plus légitime. Alors, il faut interdire. Il faut créer ce délit de punition corporelle. Légiférer, c'est un peu tôt aujourd'hui, que c'est plus une affaire de culture que de loi. Francisca Flamand milite en faveur de la bientraitance des enfants. Mère de 4 garçons, elle n'a jamais eu recours à la fessée. Dans les moments difficiles, elle préfère négocier et dialoguer, comme ici avec Guilhem, son fils aîné. Quand je discutais avec un copain, j'ai une copine qui lui a dit bah, tu sais que Guilhem, lui, ses parents, ils le respectent, ils le tapent jamais et tout. Il fait ah bon, c'est vrai et tout. Il fait, ah, pourtant, moi c'est normal, mon père, à chaque fois que je fais une connerie, hop, il me balance une grosse paire de claques. En plus, bon, il a des mains énormes et pour moi c'est normal et j'étais effaré. Négocier, ça prend du temps et le temps, c'est la base du respect. On ne peut pas respecter un enfant quand on n'est pas dans le temps. Quand on ne prend pas le temps de faire les choses. Ça veut dire que ça n'est pas impossible, mais c'est une question de choix. Il faut renoncer à d'autres choses pour être dans le temps du respect. Un temps pour jouer, un temps pour recadrer. Pas facile pour les parents actifs de concilier profession et éducation. Interdire la fessée comme en Suède ou plus récemment en Allemagne. Les Français, y sont-ils prêts? Ceux qui ont été fessés, sont-ils capables d'éduquer autrement? Le débat est lancé.